Dans une forêt à l'extérieur de la petite ville de Bastan en Espagne, le cadavre d'une jeune fille gît, parmi les arbres. Une ombre observe de loin. Bientôt, la police arrive avec l'inspectrice Amaya et commence à chercher des indices. La fille a disparu la nuit dernière après avoir manqué son bus, et ses chaussures ont été laissées près de la route. Le corps montre qu'elle a été étranglée avec une corde, tout son maquillage a été lavé, des poils d'animaux variés sont mélangés aux siens, et un bonbon traditionnel recouvre son entrejambe, qui a été rasé. Il n'y a pas de signe d'abus, mais la position de ses mains n'est pas naturelle. À proximité, il trouve son sac avec une pièce d'identité. Elle s'appelait Enoa et n'avait que 13 ans. Tout cela semble familier à Amaya. Alors elle va en prison interroger le petit ami de Carla, tué il y a 1 mois et demi. Le gars explique que Carla aimait sa rude et qu'il ne voulait jamais la laisser seule sur la route, mais c'était elle qui a refusé de monter avec lui cette nuit-là. En pleurant, il jure qu'il n'a pas fait ça, et Amaya le croit. Plus tard, au commissariat, les résultats des tests confirment la théorie d'Amaya. Carla et Enoa ont été tués par la même corde, ils ont donc affaire à un tueur en série. Comme Amaya travaillait autrefois pour le FBI, on lui confie l'affaire. Cela signifie qu'elle devra rester à Bastan, qui se trouve être sa ville natale. Lorsqu'elle arrive à Bastan, elle se rend immédiatement au commissariat de police pour rencontrer les policiers locaux et continuer à faire la comparaison entre Carla et Enoa. Les deux filles avaient un bonbon sur leur entrejambe et des poils d'animaux mélangés aux leurs. Ensuite, Amaya va séjourner chez elle avec sa tante Angrazi et sa sœur Rosora. Être de retour ici ravive des souvenirs de son enfance et de la façon dont sa mère Rosario l'ignorait ou la repoussait. Le lendemain, Amaya et l'officier Jonan vont aux funérailles d'Enoa et voient quelqu'un qui se faufile de manière suspecte. Ils poursuivent l'homme et découvrent que c'est le mari de Rosora, Freddy. Il prétend qu'il a couru parce que la présence d'Amaya le rend nerveux, car lui et Rosora se sont disputés, et c'est pourquoi elle séjourne chez sa tante. Ils sont soudainement interrompus par Victor, l'ex-mari de l'autre sœur d'Amaya, Flora. Bien qu'ils soient séparés, il parle encore occasionnellement avec elle. Plus tard, Amaya va voir Flora, qui a repris la boulangerie familiale et en a toujours voulu à sa sœur. Lorsqu'Amaya révèle le bonbon de la scène de crime, Flora le goûte et détermine qu'il a été fait avec des ingrédients de qualité supérieure dans un four à bois. Seuls quelques commerces produisent une telle qualité, alors Flora aura une liste prête pour le lendemain. Ensuite, Amaya retourne en ville et entend soudainement une mère crier dans les rues, cherchant sa fille Anne qui a manqué l'école. Amaya appelle le commissariat et ils organisent une recherche à travers la forêt avec tous les voisins. Tout en regardant autour, les policiers plaisantent à propos des poils d'animaux sur les corps, disant que le tueur aurait pu être la créature connue sous le nom de Bazajaoun. À ce moment-là, quelqu'un crie à propos d'une découverte, mais ce ne sont que des chaussures. Après avoir ordonné aux officiers de renforcer la recherche, Amaya rentre chez elle et est surprise de trouver son petit ami Jam, venu lui montrer son soutien. Il a entendu des gens aux informations blâmer tout sur Bazajaoun, et comme il est américain, il ne sait pas ce que c'est. Rosora explique que c'est une créature humanoïde velue et grande semblable à Bigfoot, mais elle est offensée que les gens l'accusent de tuer car le Bazajaoun est le protecteur de la forêt. Quand ils vont se coucher, Jam demande à Amaya pourquoi, enfant, elle vivait là-bas avec sa tante au lieu de sa famille. Amaya évite la question, mais un autre souvenir douloureux lui vient à l'esprit. Un jour, Rosario a commencé à couper ses cheveux plutôt négligemment, et elle était tellement autoritaire que les ciseaux ont fait saigner Amaya. Tous ces souvenirs rendent difficile le sommeil d'Amaya. Alors elle va à la fenêtre pour regarder la pluie et est choquée de voir Anne debout sur le pont. Amaya court immédiatement dehors, mais quand elle atteint le pont, la fille est déjà partie. Elle appelle rapidement les patrouilles pour chercher en ville en vain. Le lendemain, Amaya prend le petit déjeuner avec Jonan pour discuter des prochaines choses à rechercher pour des indices. Lorsqu'ils s'apprêtent à partir, ils sont choqués de voir Flora avec le détective Monte, que personne n'a vu au commissariat depuis des jours. Pendant ce temps, un homme à vélo trouve une autre paire de chaussures au bord de la route. Bientôt, la police encercle la zone et trouve le corps d'Anne exactement dans la même condition que la dernière fille, bonbons inclus. Le médecin pense qu'elle est morte depuis environ 24 heures, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas être celle aperçue à la fenêtre d'Amaya. Soudain, Monte crie parce qu'il a vu quelque chose bouger dans les bois et il tire avec son arme, mais seulement pour blesser une loutre quapo enceinte. Monte jure qu'il a vu une forme humanoïde, et comme sa balle a blessé les bébés, Amaya abat la pauvre mère par miséricorde. Plus tard, Jonah et Amaya vont parler aux parents d'Anne. Amaya vérifie la chambre des filles et trouve le manteau rouge dans lequel elle l'a vu l'autre nuit avec une poche pleine de noix. Ensuite, elle vérifie l'ordinateur d'Anne et découvre un dossier avec beaucoup de photos suggestives, même si les parents disaient qu'elle n'avait pas de petite amie. Ensuite, Amaya supervise l'autopsie,
confirmant que cette fille avait les mains dans la même position et que son maquillage avait été enlevé. Elle pense que le tueur a un rituel pour purifier les filles et compare la position des mains à une image de la Vierge Marie, soulignant que toutes les filles ont également été retrouvées près de la rivière, ce qui pourrait équivaloir à laver leurs péchés. L'après-midi, Jonan et Amaya vont à l'école d'Anne pour parler à ses amis. Une fille dit qu'Anne présentait une image d'une fille innocente pour tromper les gens, mais en réalité, elle voyait secrètement un homme marié. Lorsqu'Amaya rentre chez elle, elle laisse accidentellement tomber l'une des noix, et Angrazi explique que les noix symbolisent le pouvoir des sorcières. Ensuite, Amaya va dans sa chambre et trouve un pendentif qui déclenche un autre souvenir. Après la coupe de cheveux horrible, sa mère l'avait également obligée à porter des vêtements laids et Amaya se sentait affreuse. Pour la réconforter, son père lui a donné de l'argent. Amaya craignait que sa mère ne lui prenne l'argent, alors son père lui a également donné une clé d'employé pour qu'Amaya puisse cacher l'argent dans la boulangerie familiale. Le soir, Rosario est allé dans la chambre d'Amaya juste pour la narguer et a laissé une noix sur sa table de chevet. Dans le présent, soudain, Amaya se réveille et réalise qu'elle a visité la boulangerie sans y penser. Elle se précipite immédiatement chez elle et jette la clé. Le lendemain, Amaya et Jonan parlent à un ancien commissaire qui se souvient de l'affaire d'une fille étrangère retrouvée morte avec des bonbons sur les jambes. Le nom de la fille était Teresa, et elle avait également été étranglée et laissée près de la rivière. Les cheveux de Teresa étaient parfaits même si elle avait été traînée à travers la forêt, et quelques mois plus tard, ils ont trouvé une autre fille aux cheveux parfaits près de la rivière aussi. Plus de filles aux cheveux parfaits ont continué à apparaître dans différentes régions, et l'homme offre une carte, mais il admet qu'ils n'ont jamais trouvé d'indices ou de suspects. Ensuite, Amaya va à la boulangerie et voit Flora se disputer avec Victor. Lorsqu'Amaya entre, Flora lui donne la liste qu'elle a préparée, mais Amaya demande également un échantillon de farine. Ensuite, Amaya part et trouve Victor dehors, mais leur discussion est interrompue lorsqu'elle reçoit un appel choquant. Amaya se précipite chez Freddy, mais il ne répond pas à la porte, alors elle vérifie la fenêtre, découvrant qu'il a tenté de s'auto-supprimer. Une Amaya désespérée défonce la porte et court couper la corde pour le sauver. Et une fois qu'il est en sécurité sur le sol, Amaya trouve une note dans sa main blessée qui dit « Je t'aime, Anne. Je t'aimerai toujours ». Plus tard à l'hôpital, un médecin confirme qu'il s'agissait d'une tentative d'autosuppression et que la blessure à la main de Freddy n'était pas défensive. Amaya montre la note à Rosora et Rosora explique qu'elle savait que Freddy l'a trompée, mais pas avec qui. Elle pense que Freddy est paresseux et inutile, mais pas un meurtrier. Comme Freddy ne peut pas parler, Amaya va voir un ami à lui, qui l'ignore jusqu'à ce qu'il entende que Freddy pourrait être un suspect. L'ami confirme qu'il était avec Freddy la nuit du meurtre, car il l'avait emmené dans un bar. Freddy se comportait de manière très étrange et appelait constamment une femme qu'il ignorait, et Freddy est devenu tellement en colère qu'il a frappé un miroir et s'est blessé à la main, alors ils sont allés à l'hôpital pour des points de suture. Le lendemain, Amaya va aux funérailles d'Anne et elle est choquée de voir Flora là-bas. Amaya est soudainement emmenée par un policier parce qu'une autre fille vient d'être retrouvée morte, bien que cette fois-ci le corps soit dans une maison abandonnée dans les bois. Elle s'appelait Johanna, elle avait 15 ans et elle s'enfuyait souvent de chez elle, donc sa mère n'avait pas signalé sa disparition. Le médecin pense qu'elle est morte depuis environ une semaine. Le corps est dépourvu d'un bras, son visage est couvert de contusions et une blessure à son cou indique qu'elle a été étranglée à la main. Il n'y a pas de bonbons sur son entrejambe et elle a été maltraitée. Alors il pense que quelqu'un a vu les nouvelles et imite mal la scène du tueur en série pour accuser le crime. C'est à ce moment qu'Amaya regarde par la fenêtre et voit une ombre bouger parmi les arbres. Elle court à l'extérieur, mais ne trouve rien. Lorsqu'il retourne au poste, la mère de Johanna se présente pour dire qu'elle a été tuée par son mari Jason. Johanna est l'enfant d'un mariage précédent, et au début, Jason était un beau-père attentionné. Cependant, en grandissant, il a commencé à la regarder d'un autre œil et est devenu obsédé au point de placer un traceur dans son téléphone. Le jour de la disparition de Johanna, Jason a dit à sa femme qu'il avait retiré le traceur, ce qui ne pouvait pas être une coïncidence. Alors que les agents partent à la recherche de cet homme, Amaya rencontre Jonan, qui a les résultats de ses recherches. Il a trouvé 7 autres cas présentant des caractéristiques similaires, mais aucun n'a conduit à des arrestations. À l'époque, personne ne soupçonnait qu'il pouvait avoir été commis par la même personne en raison de quelques différences, mais Amaya et Jonan peuvent dire que c'est quelqu'un qui a testé un rituel jusqu'à ce qu'il trouve la combinaison parfaite. Le premier cas avait été Teresa, la victime avec des bonbons d'il y a 14 ans. Au cours de ces années, le tueur avait été plus violent, et Jonan pense qu'il essayait de punir les filles qui se livraient à la débauche comme un service à la société. Cependant, après une série de décès, il y a eu une période de 7 ans sans victime. Son retour n'était pas Carla,
mais une fille l'année dernière que tout le monde pensait être tombée d'une falaise. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et la position de ses mains correspondait à celle de la Vierge Marie. Amaya et Jonan concluent que le tueur fait un spectacle des décès parce qu'il veut que son message parvienne à tous les habitants. Comme les filles d'il y a 10 ans venaient de différentes villes, Amaya veut que Jonan vérifie les journaux des jours de leur meurtre pour voir ce qui reliait toutes ces villes, car elle ne pense pas que le tueur ait choisi les destinations au hasard. Ce soir-là, Amaya permet à Angrazi de lui faire une lecture de tarot. Les cartes disent que le tueur est à proximité et qu'il s'en prend à Amaya et à sa famille. Quand Amaya demande son identité, la carte du diable apparaît et Angrazi crie de peur. Pendant ce temps, au bord de la route, une fille rate le dernier bus, mais bientôt une camionnette apparaît et l'emmène. Elle passe même devant une voiture de police, qui ne remarque rien. Le lendemain, le beau-père de Johanna, Jason, est retrouvé inconscient sur un sentier. Amaya va l'interroger et il avoue immédiatement avoir battu et maltraité Johanna avant de la tuer. Pour tenter de dissimuler son crime, il a essayé de le faire ressembler à ce qu'il avait vu aux informations. Cependant, Jason nie avoir coupé le bras de la fille et dit que quelqu'un l'a déplacé sur le sentier la nuit dernière, car lorsqu'il s'est endormi, il était dans la forêt. Il a même un souvenir flou de quelqu'un le portant. Avant que Amaya ne parte, un ranger lui dit qu'il a entendu un sifflet dans les bois, et lorsqu'il a essayé de le suivre, il a vu une ombre humanoïde en portant un sac dans une grotte. Il a essayé de s'approcher de la personne pour l'interroger, mais quand le ranger s'est approché suffisamment, la personne avait déjà disparu. Peu de temps après, Amaya rentre chez elle pour découvrir qu'ils ont un dîner en famille. Une dispute est déjà en cours, car Flora pense que la mort ne fait pas de ses filles des saintes et elle désapprouve leur débauche. Mais lorsqu'Amaya commence à argumenter, Angrazi dit à tout le monde de laisser tomber le sujet. Cependant, Flora continue de se plaindre, mentionnant comment Amaya a quitté la ville au lieu d'aider ses sœurs à prendre soin de leur mère malade. Elle regrette d'avoir envoyé Rosario dans une clinique et jamais choquée d'apprendre cela car Amaya lui avait dit que sa mère était morte. Lorsqu'Amaya dit dans sa tête que Rosario est effectivement morte, Flora l'insulte et part avec Victor. À ce moment-là, Amaya reçoit un appel du poste et se précipite pour apprendre que aucun des échantillons de farine ne correspond aux bonbons des scènes de crime. Il ne reste qu'un échantillon qui n'a pas encore été analysé car il est arrivé plus tard, et Amaya s'inquiète car il s'agit de celui de Rosora. Soudain, elle voit Jonan et monte entrer au poste, ce qui est étrange car c'est le jour de congé de monte. Il vérifie les caméras de sécurité et découvre qu'il prend quelques rapports avant de partir. Le duo suit monte jusqu'à un café où il rencontre Flora et lui remet les rapports. Il se précipite immédiatement à l'intérieur pour souligner que c'est du vol de preuves. Flora refuse de dire quelque chose, alors Jonan l'arrête. Lorsqu'il retourne au poste, Amaya attrape le dernier rapport et révèle que Flora leur a donné une farine différente de celle qu'elle utilise réellement. Elle le sait parce que Rosor utilise la même farine, mais les résultats des tests sont différents. La farine de Rosora correspond aux bonbons des scènes de crime. Alors Flora craque et admet avoir changé la farine pour protéger son entreprise. Une dispute éclate, pour être interrompue par le patron d'Amaya, qui l'appelle dans son bureau. Le patron découvre que Freddy avait une relation avec Anne et a appris le subterfuge de la farine de Flora que Amaya avait caché aux autres policiers. Il décide que c'est un conflit d'intérêts et retire Amaya de l'affaire, la confiant à Monte. Amaya essaie de lui dire que Monte et Flora travaillent ensemble, mais le patron croit l'histoire de Monte selon laquelle il n'avait interrogé Flora que comme suspecte. En sortant, Amaya voit tout le monde courir pour trouver une autre fille qui vient de disparaître. Peu de temps après, Amaya reçoit un appel de son mentor au FBI, qui lui rappelle de retourner à ses origines pour lever le traumatisme qui bloque sa vision. Amaya se rend à la boulangerie et se souvient de la nuit où elle a utilisé la clé de son père pour cacher l'argent. Soudain, Rosario est arrivé, alors Amaya a essayé de se cacher sous les meubles. Sa mère l'a trouvé de toute façon, et quand elle a vu l'argent et la clé, elle l'a accusé de voler sa propre famille. Amaya a essayé de s'enfuir, mais Rosario l'a attrapée et giflé plusieurs fois. Lorsqu'Amaya a réussi à la repousser, Rosario est devenue folle et a attrapé un rouleau à pâtisserie pour la frapper avec. Plus tard, Rosario est rentrée chez elle dans un état de confusion, et lorsque son mari a vu la clé, il s'est précipité désespérément à la boulangerie. À sa grande surprise, il a trouvé une Amaya inconsciente enterrée dans le récipient de farine. Le père l'a immédiatement sauvée et l'a emmenée à l'hôpital, où le médecin a expliqué que la farine avait créé une croûte qui l'avait sauvée de l'hémorragie, mentionnant également que Rosario n'avait cessé de frapper Amaya même après qu'elle a perdu connaissance. Une fois Amaya sortie de l'hôpital, son père l'a envoyée vivre chez Angrazi. De retour dans le présent, Amaya décide d'aller voir sa mère à la clinique.
Elle la trouve attachée au lit et lui demande si elle a quelque chose à voir avec les meurtres. Mais Rosario l'insulte et tente de l'attaquer. Alors une Amaya contrariée s'en va. En sortant, un médecin explique qu'ils ont dû attacher Rosario parce qu'elle a attaqué une infirmière et a mangé la chair qu'elle a déchirée en répétant le nom d'Amaya. Le médecin révèle ensuite que son beau-frère vient voir Rosario très souvent et lui apporte même des fleurs. Pendant ce temps, Jonan recherche dans les vieux journaux et trouve Flora sur une photo. En continuant à chercher, il voit Victor apparaître dans plusieurs conventions de moto. C'est le beau-frère que le médecin voulait dire, pas Freddy. Amaya l'appelle avec la même conclusion. Donc elle lui dit d'informer les autres pendant qu'elle part à la recherche de Victor. Malheureusement, Monte ne reçoit pas l'appel car il explore la grotte que le ranger a vue et il n'a pas de signal. De retour à Amaya, elle roule à toute vitesse sous la pluie et trouve la route bloquée. Alors quand elle essaie de freiner, la voiture dérape et roule en bas de la colline, se retournant. Dans le même temps, Jonan arrive chez Victor, seulement pour trouver la maison vide. Il essaie d'appeler Amaya pour le lui dire, mais elle est inconsciente à l'intérieur de la voiture. Pendant ce temps, Monte et ses hommes pénètrent profondément dans la grotte et trouvent de nombreux restes d'os humains, y compris ceux d'enfants et un bras de femme sectionné. Quelque part ailleurs, Victor commence à brosser les cheveux de sa dernière victime pour la préparer pour le rituel. Peu de temps après, Amaya se réveille en entendant un sifflet fort. D'une manière ou d'une autre, elle est sortie de la voiture et quand elle se retourne, elle voit le basa jaune dans le brouillard. En le suivant, elle sort de la forêt et atteint une maison mystérieuse. Arme à la main, Amaya entre et entend une chanson que ses parents aimaient, remarquant le four allumé avec un bonbon à l'intérieur. Elle entend également une fille crier, alors elle commence à fouiller la maison et finit par tomber sur une collection de coupures de journaux parlant de tous les meurtres et de photos des filles. Soudain, Amaya est attaquée par Victor, qui lui fait mal au bras avec un rouleau à pâtisserie. Quand elle lui demande au sujet de la fille, Victor commence à délirer sur la façon dont les filles d'aujourd'hui sont toutes des allumeuses qui aiment jouer avec les hommes. Donc il a dû leur enseigner la pureté prêchée par Flora et Rosario. Dès qu'il se distrait, Amaya attrape des ciseaux et lui enfonce la jambe avant de s'enfuir, repoussant Victor quand il essaie de l'arrêter. Quand Amaya atteint l'escalier, Victor la rattrape et la frappe de nouveau avec le rouleau à pâtisserie. Amaya se défend et une bagarre éclate, au cours de laquelle Victor tente de l'étrangler. Amaya se débat et parvient à enfoncer davantage les ciseaux dans sa jambe avant de le repousser. Ensuite, Amaya court pour enfin trouver la fille et commence à la détacher alors que Victor s'approche. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, il est abattu 2 fois par Flora. Plus tard, au poste, Amaya explique toute l'affaire. Victor a tué sa première victime il y a 14 ans parce qu'il considérait le mode de vie étranger de Teresa comme une menace pour la ville traditionnelle. La culpabilité l'a ensuite rendu alcoolique, ce qui l'a aidé à se convaincre qu'il aidait la société. Les 6 années suivantes, il a tué 8 autres filles, mais lorsqu'il a rencontré Flora, elle a calmé sa colère. Au cours de leurs 7 années de mariage, il n'a tué personne, mais après leur divorce, la colère de Victor est revenue et il a recommencé à tuer, mettant en scène tout avec des détails spécifiques pour faire connaître son message et regagner le respect de sa femme. Monte ajoute que certains des os dans la grotte provenaient des victimes de Victor, mais d'autres semblaient provenir de crimes non liés. Le bras amputé était effectivement celui de Johanna, mais il n'a pas été coupé par son beau-père ou Victor. Quelques semaines plus tard, Flora publie un livre sur l'entreprise familiale et appelle sa mère la vraie gardienne de la pureté de la ville. Pendant ce temps, Amaya et Jam informent Rosora et Angrazi qu'ils attendent un bébé.